Bonjour, cher Lion, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour le mois de juillet, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait comme énergie, pas comme énergie, plutôt comme information, comme ressenti, message qui pourrait s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Je suis certaine de votre côté, il est important que vous teniez compte du fait que c'est un tirage général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté général, le côté un peu banal, j'ai envie de vous dire, ou du moins, je dirais pas négatif, mais enfin, un peu agaçant du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Ça pourrait donner des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur la situation. Dans tous les cas de figure, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, ce qui résonne. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors maintenant, les outils utilisés, si vous voulez bien, pour votre guidance. Un petit peu comme d'habitude, l'énergie globale du mois, le tarot des anges gardiens. Petit message, petite carte, voire direction peut-être qui pourrait vous aider durant le mois. Et on va faire les différents tirages avec le jeu divinatoire de Yael Didier, tout simplement pour le mois. D'accord? Alors c'est grosso modo ce que va être votre guidance pour le mois de juillet. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens également qui ont partagé, qui ont liké certaines vidéos. Merci à tous ceux qui me laissent un coucou et merci, un petit ressenti face aussi aux énergies qui correspondent à votre situation. Alors merci de me donner ce feedback-là. Alors pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, ma chère Lion, si on allait voir ce qui se passe, ce que les énergies vous réservent pour le mois de juillet 2022, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre mois. C'est parti. On nous parle ici du 2 de la pensée. On dit que vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. On vous dit de demander à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écouter la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. C'est un petit peu l'ambiguïté, de l'être humain. C'est parce que parfois, ce que la petite voix nous dit, c'est pas tout à fait, ce qu'on a envie d'entendre. Donc, on est porté à aller, ce que j'appelle magasiner une réponse. Écoutez, ça va être votre choix. Ça va être votre choix à un moment donné justement, de demander à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre si vraiment vous êtes en désaccord, ou du moins vous n'êtes pas du tout tenté, ou du moins à écouter ce que la petite voix vous dit. Pour vous, ça fait juste émettre certains doutes plus que d'autres choses, plus qu'une réponse. Demandez à vos anges gardiens. Il n'y a pas de difficulté ici. N'oubliez pas que le jaune ici, c'est le chakra du plexus solaire, le je suis. C'est aussi le je suis, c'est aussi le lien avec l'ego. Alors, c'est peut-être pour ça que certaines réponses peut-être viennent vous agacer ici. C'est pas tout à fait ce que vous avez envie de vivre. Enfin, bref. Ce sont des... C'est quand même le chakra qui parle de confiance en soi, hein, d'estime de soi. Donc, c'est vraiment d'y aller avec votre ressenti à vous, c'est ce qui est le plus important, j'ai envie de vous dire. On va voir ce que les cartes nous disent bien, si vous voulez bien. On va commencer à continuer à mélanger. Si vous voulez bien, et c'est parti. Alors, on nous parle de... OK. Il va y avoir on parle de gain d'argent ici, de déplacement, on parle de ruse, on parle d'outils à aller chercher, d'équilibre, on parle de plaisir également, de changement à venir. Santé ici, qu'est-ce qu'on a par la santé? Oh, c'est au niveau, c'est pas tellement la santé physique, comme plutôt l'atmosphère ou ce qui pourrait se passer à la maison. On parle de force ici dans le foyer, évidemment. La force qu'on aurait besoin rapidement, suite à une nouvelle d'un homme, une femme, étant donné qu'on est dans un tirage général ici, c'est le consultant, la consultante, le couple. On a la femme ici, donc on le couple ici. Une nouvelle pour un couple. Justice. Ça peut être une officialisation jusqu'à maintenant. Non, ça y est, c'est pas une officialisation jusqu'à maintenant, avec le serpent ici. On parle de choses, qui sont, bon, l'amour peut-être terminé, l'amour gâché un peu ici. Il y a des restrictions, il y a des choses, qui ne fonctionnent pas ici. On va les voir un peu plus loin, qu'est-ce que ça donne. C'est protégé, évidemment.
Mais on parle c'est encouragé, c'est protégé, mais dans l'idée d'une nouvelle, on sort de cette situation-là. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. J'ai pas l'impression nécessairement que le ou la consultante ici qui est engagée dans cette démarche-là était nécessairement au courant qu'il y avait des choses qui se passaient dans son dos. C'est pas c'est le ressenti que je sens ici par rapport à l'amour avec le serpent. C'est peut-être des petits doutes que vous aviez peut-être, vous êtes peut-être dit que vous faisiez des idées. C'est peut-être dans ce ressenti-là. C'est pour ça qu'il n'est pas aussi évident. Mais, hmm, on va continuer parce que là, ça m'intrigue. Non, c'est ça. Vous changez totalement, on va dire, de position. Vous changez totalement, on va dire, de façon de faire. Il y a une réflexion ici, évidemment, avec la sagesse ici. On est un peu... évidemment que le diable pour moi, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas. C'est du stress, c'est de la vitesse, c'est des choses, je veux dire, on travaille dans le noir ici, on n'est pas nécessairement sûr de tout ce que l'on fait. Heureusement, il y a le soleil qui vient ici éclairer la situation, qui vient justement modérer les ardeurs. Ici, on n'est pas dans des négativités à l'extrême. Je pense que les choses se font... cette séparation, du moins cette pause qu'on pourrait prendre, quoi que j'irais plus qu'une pause, parce qu'avec la justice ici, pour moi qu'on officialise les choses, mais je ne pense, moi je la ressens pas dans cet état d'esprit-là du tout. Du tout, du tout, du tout. Je vous sens vraiment peut-être un peu... je vous sens blessé, puis en même temps, je sais pas si c'est un manque de confiance en vous, puis là je parle autant homme que femme, dépendamment qui est dans la situation du... j'ai envie de vous dire du laisser pour compte. C'est... j'ai pas l'impression... Ce qui me fait sous-entendre que ça peut être une surprise pour un ou l'autre, c'est que c'est... Je pense qu'on l'apprend indirectement. C'est pas comme si, veut dire, on venait vous apprendre que, bon... c'est un peu une surprise, j'ai l'impression. C'est ça qui est plus difficile. C'est peut-être pour ça l'ego ici qu'on parlait de c'est sûr que c'est dur à prendre. Mais on va voir comment vous venez à bout de... OK. Intuitivement, je veux dire, dans votre pensée ici, on travaille... Qu'est-ce qu'on travaille? OK, on travaille le couple ici. Ici, on va chercher de l'aide. On va chercher, veut dire, avec les anneaux ici qui impliquent une association. Ça peut être un couple, évidemment, on parle dans ce sens-là. Mais ici, on parle de lien. On parle de... également comment je veux dire, c'est quand même du 11-2, d'ouverture, de réceptivité, mais on parle de collaboration aussi. Donc, j'ai l'impression ici que vous n'êtes pas nécessairement... C'est bizarre, hein, mais je vous sens pas si peiné que ça. Si on accepte, veut dire le fait, peut-être que vous en étiez venu à une certaine conclusion, vous aussi, que la relation peut-être était en train de s'effriter. Peut-être que, sauf que vous n'étiez pas nécessairement prête à faire le geste pour y mettre fin. Le détournement, le fait que moi je veux dire ça, que la situation éclate, c'est que ce soit le partenaire qui initie. C'est dans ce ressenti-là. Pour vous, veut dire, c'est pas... bon, c'est comme je vous dis, au niveau de l'ego, c'est chiant. Mais veut dire, en dehors de ça, veut dire, on n'est pas si... Le cœur n'est pas si magané que ça. Il n'est pas si abîmé que ça. C'est pas une grosse... C'est pas la peine de vie. Vous n'avez pas une peine d'amour, veut dire... non, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Est-ce que c'est une relation qui durait depuis longtemps? Possible. Mais chose certaine, il n'y a pas de ressenti ici de... que je vais être malheureuse, de choc, veut dire je me suis fait tromper, et puis non, il n'y a pas de... C'est comme je vous dis, j'ai l'impression que vous aviez peut-être fait ce constat, ou vous aviez déjà songé que peut-être la situation semblait vouloir se... Peut-être de cette façon-là que vous l'avez ressenti, quoi, que ça vient comme une surprise, mais... Moi, je pense que c'est surtout de l'apprendre. C'est l'apprendre, la nouvelle qui arrive de façon brusque, un peu sauvage, j'ai envie de vous dire, pour vous signifier que c'est terminé. C'est un peu ça, on va dire, qui fait plus mal que d'autres choses. Mais intérieurement, on le savait. D'ailleurs, on parlait de petite voix ici. C'est ça la direction qu'on vous demandait à suivre. Écoutez la petite voix qui est en vous.
On dit que au fond de vous, vous savez quoi faire. C'est peut-être cette impression-là ici, justement. Cette sensation-là ici. C'est pas qu'on avait des doutes nécessairement, quoi qu'on pouvait en avoir, mais on n'avait rien de concret, veut dire, à mettre sur la table ou à accuser l'autre, ou du moins demander une explication. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. Mais nous, à l'intérieur de nous, on sent que veut dire qu'on n'a plus le même attachement, on sent pas, veut dire, le même courant qui passait, etc. Tout ce qui nous a attiré vers cette personne-là veut dire qu'il est en train de s'éteindre. Donc, un petit peu dans ce ressenti-là. Donc, la surprise, elle est peut-être là. Mais on s'en remet assez rapidement. Parce que veut dire, on sait, dans quelque part, c'est comme si, bon, ben, j'aurais pas moi à prendre la décision. Un petit peu dans ce sens-là aussi. C'est un petit peu peut-être ce qui nous agaçait, puisqu'on parle de l'ego ici. OK? Pour le moment, du moins, c'est la première sensation que j'ai. Bon, OK, on est dans les couples qui font du ménage. Vraiment que selon moi, parfois c'est mieux d'être mal accompagné, pas mal accompagné, mais d'être seul que mal accompagné. Mais bon, c'est chacun veut dire à sa philosophie sur le sujet. À vous de voir qu'est-ce qui vous rejoint, évidemment. Mais j'ai pas l'impression nécessairement, quand je vous disais, que vous êtes si malheureux de la situation. C'est pas tout à fait ce ressenti-là que je sens. On va voir de toute façon. Sur certains, dans un premier temps, on va dire, on est plus à gober la nouvelle. Parce que comme je vous dis, c'est question d'ego ici. C'est sûr qu'il y a personne qui aime savoir qu'on a été trompé ou triché, ou vous comprenez dans ce sens-là. Il y a des choses qui nous ont été cachées. On va les voir un petit peu. T'as vu, toi? Non, c'est pas l'heure de jouer. Il y a des actes de justice qui... je m'excuse, j'ai mon gros bébé qui vient me talonner pour venir jouer. Voilà, il est là. Alors, ça, c'est Blue. Mais non, Blue, on n'ira pas jouer tout de suite. D'accord? Maman est occupée. Ouais, c'est la vie. Alors voilà, on retourne au boulot. Alors, il y a ici, il y a une action de justice, il y a des papiers à signer, il y a des... Ça peut être des actes notariés, ça peut être, dans ce ressenti-là, ça peut être un contrat aussi de travail qui est signé, tout ce qui nécessite une signature officielle. OK? Qu'est-ce qu'on ne parle pas de ça? On parle de déplacement ici, de voyage. Ça ne semble pas vous... J'ai pas l'impression que ça vous excite tant que ça. Peut-être qu'il tombe mal, peut-être que veut dire ce déplacement-là veut dire vous... Ou alors vous avez peut-être peur de l'avion, on va savoir. Ça peut être dans cette sensation-là, mais c'est quelque chose qui est décidé brusquement. Est-ce que c'est par rapport au contrat? Bien possible. On pouvait parler ici de contrat, veut dire ça peut être au niveau de travail, au niveau d'une maison qu'on veut peut-être déménager, qu'on veut acheter à l'extérieur, ou un chalet, ou une maison de campagne, appelez-la comme vous voulez, dans ce ressenti-là ici. Pourtant, la nouvelle est bonne. Ce serait même la clé, j'ai envie de vous dire, la façon que c'est envoyé ici. Il y a un équilibre qui s'installe. Homme ou femme, consultant, consultante ici. Au niveau du travail, contrat de travail ici possible. Ennui ici. Ennui, mais c'est causé par un homme ou une femme, évidemment. Ici, on est un petit peu... on a du trouble ici avec un confrère de travail ou avec un patron. C'est peut-être un patron aussi. On va voir pourquoi. C'est au niveau... je pense que c'est pas nécessairement... Ouais. Il y a une difficulté ici au niveau du travail. C'est pas tellement au niveau du travail comme relation de travail, j'ai envie de vous dire, mais c'est que vous, dans votre tête à vous, vous n'êtes pas si sûr que ça. Que c'est vraiment ça. C'est comme si, veut dire, c'est une intuition, c'est quelque chose, on parle de ruse ici, donc on observe les choses, on s'ajuste tranquillement dans ce ressenti-là. Oui, effectivement, c'est quelque chose de passager, c'est quelque chose à vous accrocher. C'est peut-être quelqu'un qui est là depuis longtemps, bon, peut-être, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, ça aurait peut-être pas été... ou alors vous déplacez la personne, veut dire, peut-être ailleurs. Vous prenez son poste, autrement dit, ce qui ne semble pas nécessairement faire son bonheur. Mais c'est pas quelque chose à laquelle pour vous, vous accrochez de toute façon. OK? D'ailleurs, vous regardez les belles cartes ensemble, le plaisir avec la roue de fortune. Ça signifie dans la signification du livre textuellement, les plaisirs avec la roue de fortune, ici on parle d'une somme d'argent, ou du moins financière, quelque chose de financier qui arrive assez brusquement et qui est intéressant, qui vient vous aider à faire justement, à monter des projets, je dirais pas changer de vie, mais c'est significatif en fait de mouvement, quand j'ai envie de vous dire. Cet argent-là tombe à pic. On parle de force ici. On parle de dualité. Ça peut être une dualité, mais ça peut être également, veut dire, une association. Des choses, veut dire, qu'on veut faire avec les gens ici. On parle de changement. Hein. Oui, il y a un changement radical qui arrive vers vous. Ça, c'est sûr et certain, cher Million.
que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau relationnel. Relationnel, je ne le mettrais pas dans cet état d'esprit-là. Moi, je vois plutôt au niveau du travail, j'avoue. C'est le premier ressenti que j'avais et ça continue avec la mort, la résurrection. Ça peut être totalement de changer de compagnie, comme changer peut-être de succursale ou de... on se déplace en tout cas. Il y a quelque chose, c'est pas, on reste pas au même endroit physique. On se déplace pour aller chercher quelque chose de plus intéressant ici. Il y a une réflexion qui nous est demandée. On réfléchit. On réfléchit à quoi? À la nouveauté. Qu'est-ce qu'on peut amener de nouveau? Qu'est-ce qu'on peut amener d'inédit, veut dire, à ce travail-là? Ouais. Ouais, c'est OK. C'est vraiment au niveau de l'édifice. Donc, on est... vous avez une décision à prendre, cher ami. Vous avez une décision à prendre par rapport... Ça peut être au niveau du travail comme du côté niveau personnel, mais il y a un déménagement ici. Il y a quelque chose de nouveau par rapport à... Que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau personnel. On a besoin de bouger, on a besoin de changer d'emplacement physique. C'est peut-être ce qui vous met aussi, peut-être si... ça vous perturbe parce que c'est quand même un changement assez significatif dans une vie. D'abandonner certaines choses pour aller voir ailleurs. C'est un petit peu dans ce ressenti-là aussi. On va le voir, on va continuer. C'est protégé. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose qui devrait, veut dire en principe, vous mettre dans la chenoute ou des choses comme ça. Pas du tout. Je pense que c'est des décisions que vous aviez vues déjà venir. On le ressent ici par rapport à la Lune qui est ici. Donc, c'est pas nécessairement... je pense que les problèmes ici au niveau du travail, c'est plus vous que d'autres choses. J'ai le ressenti que c'est comme si, veut dire, c'est pas que ça vous attire des ennuis, mais ça vous demande à faire des choix qui vous mettent un peu... pas dans le trouble, mais presque. Je veux dire, il y aura des décisions que ça ne va pas nécessairement faire plaisir à tout le monde. Et c'est un petit peu ce que vous appréhendez, mais c'est appréhendé. C'est pas quelque chose nécessairement qui se passe avec la Lune ici qui nous parle que c'est dans votre tête que ça, ce qu'on pense que ça peut nous amener en fait de problème ici. Mais vous résistez quand même avec le renard ici. On trouve les moyens, veut dire justement, de satisfaire le plus possible les gens autour de nous, veut dire les gens impliqués, veut dire dans votre changement ici, pour justement les faire passer, j'avais envie de vous dire pour faire dorer la pilule, un petit peu dans ce sens-là. Donc c'est pour adoucir en fait les événements, pour pas faire quelque chose, veut dire qui va nécessairement brusquer d'autres personnes qui seraient impliquées, comme je vous dis, dans cette décision-là. On continue. On parle des outils ici. On parle de santé. Et on parle d'argent, votre santé financière ici. Et l'amour ici. On n'est pas... Je pense qu'on est dans un état d'esprit ici, prêt à l'aventure. C'est un petit peu comme ça que je vous ressens chez Lyon pour le mois de juillet. Je vous sens prêt à aborder ce qui vient à vous de façon très positive. Pour vous, il n'y en a pas de problème, il n'y a que des solutions. On est dans cet état d'esprit-là, peut-être parce que, veut dire, à un moment donné, on est comme un peu tanné, un peu fatigué, veut dire, d'attendre que les choses, veut dire, viennent dans le sens, même si ça nous est annoncé régulièrement. À quelque part, ou du moins, on a ce ressenti-là, mais on dit que, bon, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, veut dire, s'il semblerait qu'il y a deux. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens un peu embêté, oui, ouais, je vous sens, comment je peux dire ça? Je vous sens, au niveau de vous personnellement, je vous sens très sûr de vous. C'est-à-dire qu'on est rendu à un stade où on sait qu'il faut qu'on bouge. OK? Maintenant, la direction, c'est là que les choses se gâchent un peu. C'est comme si, veut dire ça, c'est un peu moins sûr. Il y a certaines propositions qui arrivent à vous, qui déclenchent certains choix, qui déclenchent certaines situations, évidemment. Bon, évidemment, c'est comme un effet domino, évidemment. Mais c'est comme si, veut dire, pour vous, c'était presque entendu qu'en faisant ces choix-là, il pourrait avoir ces conséquences-là. Donc, vous êtes paré à ce qui peut arriver ici. On arrive, veut dire, à amener les gens, veut dire, qui sont peut-être avec nous ici. Évidemment, on n'est pas tous des célibataires. Veut dire que, donc, on a des obligations ici. Donc, il y a quelque part ici... on arrive à trouver, veut dire, ou du moins à vendre l'idée, veut dire que le changement, veut dire, va être bon pour tout le monde. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens aussi. OK? On va aller différemment, de toute façon, pour aller chercher peut-être encore plus d'informations. Chose certaine,
Évidemment, vous prenez ce qui correspond à votre situation ici. Mais j'ai pas l'impression nécessairement que de toute façon qu'il y a des résistances. Je pense qu'on est justement prêt. C'est peut-être, mais c'était ça un peu. Je comprends un peu plus pourquoi vous aviez la réponse, mais ça faisait pas votre bonheur nécessairement la réponse que ce qu'on vous souffle ici, ou du moins que vous savez très bien c'est quoi la réponse. Donc c'est... C'est un peu spécial. Allons-y, on va l'éclaircir tout de suite. C'est parti. Alors, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Okay. Je vais vous mettre 2 cartes ici. Ça va être pour répondre à une de vos questions ou un vœu plutôt. Je dirais plutôt, normalement, c'est un vœu qu'on fait. Non, je vais mettre 2 cartes. Vous auriez le temps, quand on sera rendu à cette étape-là ici, simplement de vous poser la question à laquelle vous voulez avoir, c'est ce que vous souhaitez en fait. D'accord? Alors, c'est parti. On commence avec quoi? On commence avec le consultant, la consultante ici, évidemment. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de voyagement, de déplacement. Où est-ce qu'on s'en va? On s'en va pourtant avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'espoir. Même si c'est rapide, c'est quelque chose... Ouf, il y a des ennuis ici. Il y a des outils, on va chercher des soins, on va chercher des choses, des solutions pour régler ces problèmes-là. Il y a le magicien qui est là, donc. Et le consultant, la consultante aussi. 4, 5, le soleil. Ok, c'est un ennui, j'ai envie de vous dire, temporaire. Quelque chose peut-être qui va vous, sur le coup, va peut-être vous un petit peu vous refroidir, mais ça ne dure pas. On trouve une solution assez rapidement, veut dire, pour régler le problème. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire, qui est nécessairement très marquant, je dirais, dans votre mois particulièrement. On parle de justice, on parle de papier administratif ici. C'est pas présent dans votre... On parle de rue. Décidément, cette carte-là va dire... elle s'accroche. On parle de la lune ici également. C'est vrai qu'on est aujourd'hui, on est le 28, donc c'est la nouvelle lune aujourd'hui. En cancer. Et on parle de nouvelles. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains ici qui pensent peut-être à partir d'un projet. On parle d'association ici, avec la dualité ici. Pas la dualité, mais avec les anneaux, pardon. C'est quelque chose qui va devenir officiel, évidemment, avec la justice. On parle de papier administratif, on parle de papier légaux. C'est dans cet état d'esprit ici que je vous vois. On va chercher, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui peut être soit de service, ou ça peut être quelque chose, veut dire, qui... le ressenti qui me ressort le plus, c'est le service aux autres. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport au magicien ici. C'est des soins qui sont plus... pardon. Je ne vois pas ça nécessairement dans la médecine traditionnelle, ça c'est sûr et certain, mais je pense que c'est plutôt... j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu d'innovateur. C'est pas quelque chose nécessairement, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est peut-être pas fait de la même façon que vous introduisez, veut dire de la façon... On vient à prendre cette décision-là assez radicalement. Je vais sortir de carte parce que ça me... Il me manque ici des infos pour vous donner vraiment l'idée globale de la situation. C'est les ennuis, on les a enlevés parce que je veux dire, ça ne tient pas avec le soleil qui est juste à côté. C'est juste, c'est une emmerde comme un aléa de la vie, comme on en a tous les jours. Donc, on a quelque chose qu'on maîtrise très bien. C'est pas quelque chose qui vient nous stopper ou même qui a une influence dans notre moi ici. En tout cas, pas assez significatif pour que ça reste actif. Non, on est plutôt dans un état d'esprit. C'est vrai qu'on est peut-être parce qu'on est dans un mois de vacances ici, il y a plus de légèreté. Il y a pas des. En réalité, c'est plus des pointes ici que je sens, comme si on envoyait des idées. Mais à part ici, ça ici, peut-être ça remarquer que ça ici, ça peut être tout simplement une patente, une lettre patente, ou ça peut être quelque chose qui vient
un produit que vous mettez sous licence, dans ce style-là, pour protéger un peu la propriété intellectuelle ici. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, avec la carte d'administration. C'est parce que je ne vous sens pas nécessairement immédiatement. On avait dit qu'on la retournait, celle-là, oui, effectivement, parce qu'elle n'était pas efficace. Je pensais que j'avais oublié de la retirer. Désolé. On n'est pas ici dans un état d'esprit, veut dire, où est-ce qu'on est. Ça fourmille d'idées. Ça fourmille, veut dire, de ressenti de ce que je peux voir ici. C'est comme si on allait dans toutes les directions. C'est comme si on examinait peut-être notre vie en général et qu'on se donnait des solutions ou peut-être des possibilités, mais sans nécessairement aller au bout de l'idée. On n'est pas encore à cette idée-là, j'ai l'impression. On est peut-être à se demander, de se sentir un peu peut-être insatisfait de la vie qu'on a. Donc, on essaye de voir un peu, grosso modo, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans notre vie pour que ce soit assez significatif, qu'on ait l'impression de revivre, qu'on ait l'impression, veut dire que notre vie est excitante, que notre vie veut dire... c'est un peu dans ce ressenti d'être blasé un peu de ce que l'on vit, à vous sentir toujours, à avoir l'impression de refaire toujours les mêmes choses. C'est un petit peu cette sensation-là que je vous sens ici. C'est pas quelque chose de négatif, je vous le dis. Je suis très sincère. C'est pas, je pense, 11h11. Il est quand même... Moi, je le sens bien, je le sens bien, cette lecture-là ici. C'est comme si on commençait à mettre des plans en marche. On essaie différentes tactiques, différentes idées qui nous viennent, certaines farfelues, mais qu'on se garde quand même parce qu'on se dit, on rigole même de la façon de ce que l'on pense ici. Tellement on est dans un état d'esprit qu'on n'est pas très sûr dans quelle direction on voudrait aller. On est plus à la recherche dans le mois de juillet de trouver quelque chose d'innovateur peut-être. Un ressenti de nouvelles choses. On a envie d'avoir un sentiment d'excitation ici. Il peut avoir des associations. Ça peut être dans l'idée d'un couple aussi, qui s'associe pour une chose particulière. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Comme ça peut être tout à fait un partenaire étranger. Je veux dire, dans le sens que c'est quelqu'un qui vient se greffer à votre projet ici. Il va y avoir des façons d'interpréter parce que ici, par rapport aux nouvelles, aux outils qu'on va aller chercher, on est content, veut dire peut-être qu'on a eu une approbation, veut dire pour certains plans ou certains permis qu'on a demandés qui ont été approuvés. Maintenant, il y a des nouvelles qui viennent à vous qui demandent une certaine ruse, une certaine façon de voir les choses, d'être préparé, veut dire peut-être. On sent qu'il y a quelque chose qui, selon la nouvelle, qui pourrait peut-être, il faudrait faire attention. C'est un petit peu dans ce résumé-là que je vous sens. On parle d'action rapide. Je vais aller chercher une carte ici pour savoir comment ça termine sur le... On parle de la foudre ici avec la mort et la résurrection. J'ai l'impression que cette carte-là ici du renard vient peut-être vous aviser que ce que vous aviez au début peut-être semblé avoir choisi comme direction, ça semble dire soudainement par rapport à ces nouvelles-là ici, on change les plans. On change les plans, on change de direction, on change... C'est pas qu'on change, je vais vous donner un exemple, on ne changera pas de produit. C'est la façon de le présenter qu'on va changer. C'est la façon de... Oui, la façon de le présenter, la façon de l'amener, veut dire aux gens. C'est un exemple que j'aimerais vous dire, la façon que la foudre et la mort de la résurrection ici est significative. On manque pas d'énergie ici dans ces cartes-là. Absolument pas. C'est vraiment ce que je peux vous dire, grosso modo, cher ami Lyon, sur votre mois de juillet ici. C'est très dispersé, en fait. Je pense qu'on n'est pas nécessairement fixé encore sur une idée en particulier. On tâtonne un peu, là. Je vous sens. Il y a des points qui viennent un peu peut-être vous pousser dans une certaine direction, mais on dit que les idées continuent à rentrer. Donc, ce qu'on pensait, peut-être, je pense qu'on va mettre ça dans les choix éventuels. Mais on continue ici à penser à nos choses. On réfléchit un peu dans vos possibilités. Comme je vous dis, ça peut être... Il y a différents événements qui se passent durant le mois d'octobre qui un peu modulent un peu votre... Pas tellement modulent, comme modèle un peu votre pensée face à comment on pourrait changer les choses. C'est peut-être parce qu'on a fait commencer à faire certaines démarches qui nous amènent certaines pensées ou certaines aléas qu'on se disait qu'on n'avait peut-être pas tout à fait pensé, ou voir comment on pourrait justement les contourner ou du moins se servir
de ce qu'on n'avait pas pensé pour le mettre soit en action, quoi que ce soit. Ça peut être ça aussi. Mais j'ai plutôt les chasseurs que vous taponnez ici. Vous tâtonnez, vous dire un peu différentes directions. On n'est pas sûr encore de la direction qu'on va aller. C'est peut-être là le besoin de demander de l'aide de vos anges gardiens ici. Aussi, également. Ça pourrait être une façon de voir les choses. Mais il n'y a rien, comme je vous dis, il n'y a rien de négatif dans vos cartes. Ce qu'il y avait de négatif, le soleil vient de l'annuler. Donc c'est un aléa de la vie, comme je vous dis. Je vais vous donner un exemple. Votre auto va peut-être avoir des ratés dans ce style-là, mais rien de pas réparable, rien qui va vous coûter un bras non plus. C'est des ennuis dans ce style-là. OK? Un retard, je sais pas, moi, un retard du train, par exemple. Vous donner une idée qui peut amener des emmerdements, mais c'est pas ça pour ça que votre vie va s'arrêter, comprenez-vous? On n'est pas ici dans le drame. Hmm. C'est vraiment ce que je peux vous dire, je dirais au premier abord. Je suis certaine, on va aller voir si vous voulez bien, pour terminer, c'est peut-être le moment de mettre sur pause si vous voulez un peu réfléchir, à répondre à votre vœu. Alors, réponse à votre vœu, si vous le voulez bien. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. On nous amène l'étoile et la sagesse. Alors, oui, c'est réalisé, c'est réalisable, vous êtes protégé, il n'y a pas de problème. Il y a une réflexion qui se rattache à ce vœu. Il y a peut-être quelque chose ici qu'on a besoin de méditer dessus. On a besoin d'aller chercher le sens de votre vœu ici. Mais c'est très possible pour vous. Vous êtes protégé, donc il n'y a pas de. Pour moi, c'est une réponse positive. OK? Alors voilà, cher ami Lion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de juillet 2022. Alors moi, je vais vous souhaiter un mois évidemment avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous dirais de faire tout comme toujours attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.